Vincent Mascaras, éleveur de brebis castillonnaises, un effectif de 600 brebis. Valérie Fonseca, donc exploitante agricole depuis 2015, installée donc en bio, en ovin. Aujourd'hui, des défis, il y en a beaucoup dans l'élevage ovin, surtout dans les Pyrénées. Déjà par rapport aux estives, on ne connaît pas l'avenir, par rapport aux prédateurs. Après, sur le terrain, c'est la valorisation des agneaux en carcasse. Il y a des marchés, mais il faudra arriver aujourd'hui à ce que les tarifs puissent augmenter un peu mieux pour l'éleveur. L'installation a été une grosse difficulté. On a eu du mal à trouver les surfaces pour faire cette installation. Les animaux étaient présents et on manquait de surface. C'est d'abord un défi sociologique puisque la filière a perdu beaucoup d'élevage. Donc nous travaillons sur l'accompagnement et l'installation. Ensuite, il y a un défi économique parce que ces installations doivent être viables. Et je dirais qu'il y a un enjeu environnemental parce qu'il y a des aides publiques et il faut remplir des cahiers des charges d'entretien de l'espace. Propres, elles entretiennent les bois. Dans les estives, c'est elles qui refont tous les sentiers, qui créent une multitude d'espèces. Je crois que dans les montagnes, là où il package des brebis, c'est plus de 200 espèces répertoriées. Alors que dans un endroit où il n'y a plus d'élevage, on aura une 10-12 espèces. La castillonnaise est une race menacée. Il y a 3000 brebis, ce sont des petits effectifs, on essaye de le sauver. À quelques éleveurs, même plusieurs, on y arrive. C'est un enjeu pour demain parce que c'est une génétique qu'il ne faut pas perdre. Cette petite castillonnaise correspond très bien à l'estive qu'on a. Elle est adaptée au milieu, que ce soit ici sur l'exploitation et en estive. Bueno, en la parte española hay un desafío que está relacionado con el tema del consumo, el consumo del propio cordero. Ha descendido mucho el consumo en España. En España hacemos una parte importante de exportación que está salvando esa diferencia entre la oferta y la demanda, y crear nuevas referencias en el mercado para mejorar el consumo es uno de los hándicaps que tenemos. Y en la producción hay dos hándicaps importantes. Uno es la propia rentabilidad de las explotaciones y el otro es la mejora de la calidad de vida del trabajo. Lo cierto es que en Pirinovi hemos obtenido bastantes resultados, en ese sentido estamos relativamente satisfechos. Una de las innovaciones ha sido la puesta en marcha de un prototipo de báscula para pesar automáticamente los corderos de la explotación, ya que se ha constatado que era necesario implementar después este tipo de innovaciones que hicieran el trabajo del ganadero mucho más llevable y a su vez que permitiesen recoger datos de los corderos que están en las ganaderías, datos más fiables. Para nosotros el trabajo en mejora genética es muy importante para mejorar la rentabilidad de las ganaderías. Tenemos un margen de mejora muy grande y el desarrollo de herramientas que den solución a los ganaderos es un desarrollo conjunto que hacemos a través de proyectos de este tipo. Otra innovación desarrollada con resultados destacables ha sido la puesta a punto de un panel de asignación de paternidad, un panel genético para las razas pirenaicas, para poder dejar como reposición en las ganaderías los animales más interesantes. C'est l'occasion de retravailler avec des collègues des autres départements, en plus bien sûr d'avoir des échanges avec les collègues espagnols aussi. La valeur ajoutée de Pirinovi, c'est d'associer notre métier, nous, d'ingénierie, de référence et donc de chiffrage des situations réelles qui forment un cas type, un exemple, et de le projeter dans l'avenir en termes d'évolution, soit des structures, soit des performances. Et l'apport de Pirinovi, c'est de faire ce travail en focus group avec les éleveurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pratiquement, je pense qu'on est presque à 100% des éleveurs qui sont en bio qui font en vente directe. Ce qui a été intéressant, ça a été de recueillir un peu leur avis et de créer une émulation en fait, des échanges pour avoir un peu leur ressenti et leur vision des difficultés de leur métier et aussi de l'avenir de la filière.
à tous les jeunes qui veulent s'installer et devenir agriculteurs, il faut surtout être passionné et pas compter le temps. La passion et ça marche. C'est bon? Ça, c'est le cinéma, hein. ¿Dónde miro la cámara? Je suis en interview. Désolée. C'est quoi, c'est la J'ai l'impression qu'elle va me tomber sur la tête. ¿Ya está? ¿Ha quedado bien?